Aucune possession et aucune acquisition n'est faite avec autre chose que 3 éléments de ton être. Ton cœur, tes yeux et tes pieds. Quoi que ce soit que ta foi prenne, ça t'appartient. Aussi loin que tes yeux voient, ça t'est donné. Tout ce que la plante de tes pieds fout, ça t'appartient. La manière de dire amen, là, tu voyages entre eux. Donc quand Dieu parle de possession dans les Écritures, il ne parle que de ces 3 éléments. Or, beaucoup d'entre nous, cette huile nous a remplis. Oh, ton homme intérieur, tu es un avec le Saint-Esprit, celui qui s'attache au Seigneur, un esprit avec lui. Et ton cœur nouveau est rempli du Saint-Esprit, un avec le Seigneur. Oh, et c'est bien, alléluia. Oh, gloire à Dieu, maintenant, ta foi prie beaucoup de choses, tu vois beaucoup de choses. Dans tes songes, tes visions, tes yeux voient plein de choses, ta foi prend plein de choses. Mais tes pieds, où te trouves-tu? Où es-tu planté? Es-tu sous le règne de fonctionnement des lois de ta famille? Ou dans les lieux élevés sur les montagnes, où se trouve la gloire et la présence de Dieu? Est-ce que tu fonctionnes à partir des bas-fonds ou du sommet des montagnes? Il dit quand il pointe tes pieds, il est rassemblable à celle des biches. Et il te fait marcher sur les hauteurs du pays. En l'absence d'onction dans les pieds, tu n'as pas de faveur auprès de tes contemporains. Donc, je joins plein de textes. Vous allez venir suivre moi. Je joins plein de textes ensemble. En l'absence d'huile maintenant sur tes pieds, il dit assez doit être en faveur à ses frères, que ses pieds soient dans l'huile et ses verrous sont en effet. Alors là, tu observes quelqu'un, tu ne comprends pas. Et la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds des messagers de bonne nouvelle. Parce que c'est à partir de ces pieds que tout le parfum de son destin, toute la splendeur de son destin, toute la gloire de son destin, ça manifeste. Même si quelqu'un avait utilisé la poussière de tes pieds ou tes chaussures, le feu va les attraper. Tes pieds ne vont pas être lourds. Le feu va les percuter. Est-ce que tu as entendu ça? La personne arrive et sur ses pieds traîne la faveur. Il y a un texte que ça ne vient pas dans mon esprit, la référence. Mais si je cherche, je vais trouver. La Bible dit que voilà, merci, c'est pas où Dieu est bon. Dieu est bon. C'est dans Habakkuk 3. C'est dans Habakkuk 3 toujours. Mais comme à partir des versets 3 à 5. Ah, Dieu parle le nom des gens qui n'ont pas les versets bibliques. C'est ce qu'il a dit aussi. Regarde. Maintenant, dans ce texte-là, il dit que l'Éternel avance. Et au fur et à mesure qu'il avance, ses pieds envoient la fièvre et les infections. Alors, il faut regarder quelque chose. Est-ce que tu es dans cette salle? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Tout est bien jusqu'à ce qu'il arrive. Tu ne connais pas ce qui se passe avec ses pieds. Qu'est-ce qu'elle amène avec elle? Qu'est-ce qu'il amène avec lui? Dis après moi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui et maintenant. Tout élément de ténèbres. Dans ma famille. Qu'est-ce que tu fais encore là? Sors. Attends, regarde maintenant. Regarde le verset 7, Habakkuk 3. Il dit, devant lui marche la peste. La fièvre sort sur ses pieds. Habakkuk 3, verset 5. Qu'est-ce qu'on dit dans ta version? Oui. Et la peste est sur ses traces. C'est-à-dire, les empreintes de ses pieds laissent au sol. La peste est sur ses traces. Quelqu'un a des pieds de haute malédiction. La peste est sur ses traces. Il entre dans ton bureau, les problèmes sont dans ton bureau. Il entre dans ta boutique, si tu vas encore, viens au bruit. Ses pieds sont de haute malédiction. C'est le Seigneur qui a nous parlé de ça. Il révèle des entités qui marchent. Amen. Quoi que ce soit qui bloque ton destin, te bloque à partir d'une captivité.
Et si le Seigneur te met au sommet, il dit que tu es une ville située au sommet du montagne. Dès que le Seigneur te permet d'entrer en contact avec la sainteté de sa présence par le canal de la plante de tes pieds, et en plus il oint tes pieds, trois choses se passent. La première chose est la faveur. La deuxième chose, tes possessions. Est-ce que tu veux penser ça? Oh non, tu n'es pas encore là. C'est pour ça que ne laisse pas n'importe qui avoir accès à tes pieds. Est-ce que tu es ici? Ne laisse pas n'importe qui avoir accès à tes pieds. Amen. Pendant que tu pointes tes pieds là, pense d'abord à l'aîné de ta famille. Et si tu es l'aîné, tu es la bonne personne. Tu dois avoir part avec le Seigneur. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir pour nous richesse, gloire, honneur, louange, ainsi de suite. Amen. Ta vie ne peut pas être différente de la richesse, la gloire, l'honneur, la splendeur, non. Et les pieds là ne peuvent pas continuer à être victimes et à servir en un lieu où c'est d'autres pieds qui possèdent le lieu. Imagine cette femme entrer dans une famille et perdre le nom de la famille. Et qu'il y ait quelqu'un dans cette famille dont les pieds étaient sortant de la présence de Dieu. Il va déloger cette femme. Même si la peste sort sous ses traces, il va déloger cette femme. C'est le genre de personne de Habakkuk 3, verset 5. Sur ses traces, il y a la peste, la mort. Partout tu peux voir ses empreintes, tu vas voir la mort là-bas. Est-ce qu'on est ensemble ici? Et c'est là que tout le monde a lavé tes pieds de votre eau, même scarifié tes pieds de votre eau. Ta gloire va être totalement restituée. Je vais te dire un mystère. Quand on va se déchausser, on aura la plante de nos pieds au sol. Dans ta foi, accepte la réalité. Nous sommes dans sa présence. Et nous sommes au sommet de sa montagne. Il dit, ma maison sera située au sommet de la montagne la plus élevée. Et ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Et je vous conduirai dans ma maison de prière, je vous rassasierai de bonheur. Isaïe 56 à partir du verset 7. Donc c'est là-bas que nous sommes. Et quand la plante de l'eau ont touché ce lieu, tu connais. Tu es devant le peuple comme Moïse était. Et comme Josué était. Moïse a posé la plante de ses pieds et rien en Égypte ne peut plus l'empêcher de libérer ses frères. Josué a posé la plante de ses pieds et rien à Canaan ne peut plus l'empêcher de partager Canaan. Non seulement tu vas être capable de libérer tes frères, mais tu vas aussi être capable de partager leur héritage à partir d'aujourd'hui. Par manière de dire amen, les gens s'y prêtent. Je suis en train d'aller à un endroit et je viens d'arriver. Amen. Toutes les promesses de Dieu sont mises en Jésus-Christ. Si Jésus est venu avec toutes les grâces que tu vois dans la vie, il a en lui la grâce de Moïse, la grâce de Josué. Pourquoi? En Jésus habite corporellement la totalité de la divinité. Donc quoi que ce soit qu'il ait eu comme grâce que Moïse a contracté, et quand il est entré en Égypte, Pharaon savait. Pharaon savait. Pharaon savait. Si tu es un ancien des Écritures, la Bible dit que tout ce qui était en rapport avec l'eau, les magiciens d'Égypte reproduisaient. Mais dès que Moïse a commencé à frapper le sol, le lieu qu'il fout de la plante de ses pieds, les magiciens d'Égypte ne parvenaient pas à reproduire. Tu vas prendre total contrôle. Après aujourd'hui, là, quand on va prier maintenant, tu verras. Regarde les deux aussi. Moïse doit poser la plante de ses pieds, mais c'est pour aller vaincre le Pharaon. Josué doit aussi poser la plante de ses pieds parce que maintenant il doit départager Canaan. Deux personnes. Au départ, la pensée de Dieu c'était déjà établi comme ça. Parce que Moïse c'est Moïse, la loi ne peut pas hériter les promesses de Dieu. Donc c'est déjà prévu que ça doit être en deux étapes. Ses pieds et les pieds de Josué. Les pieds vont porter les deux. Amen.
Déchausse-toi maintenant. Déchausse-toi, déchausse-toi. Se déchausser veut dire enlever ses chaussures. Et pour les hommes, ça veut dire enlever les chaussures et les chaussettes. Et si, comme on le sait, jamais une femme a des chaussettes, elle enlève aussi. Parce que ça, c'est la fin des temps. On ne connaît plus comment ça se passe. Jesus. Les chaussures et les chaussettes. Les corababis, chez corababis. Adieu, gravir avec mon face à les carreaux ici. C'est ceux qui sont derrière là-bas qui pleurent. Ceux qui sont alors sous le temps. Ici, devant, ils sont bien comme on a coulé. Ceux qui sont là-bas derrière sous le temps, Dieu va vous aider. Ah, je vais aller rester avec eux là-bas.